Justement, j'étais en train de me demander s'il existait une histoire des tempêtes. Car s'il existait une histoire des tempêtes, nous pourrions situer celle qui vient de surgir en France et qui me semble assez exceptionnelle. Et il faudrait peut-être être un peu superstitieux au sens antique du terme pour en ressentir, comment vous dire, non pas le poids, mais je voudrais dire la nervosité. Parce qu'il y a eu dans cette tempête un événement extravagant qui est d'abord son ampleur, le fait qu'elle ait couvert la France d'un seul coup et deux fois, et que tous les forêts se soient littéralement couchées sous cette espèce de butoir invraisemblable. Car quand on assiste et quand on visite les forêts ici, seulement à l'alentour, on est frappé par quelque chose de sauvage, comme si le vent n'avait pas été de l'air, mais un véritable rempart qui écrase les choses. Et il me semble que la première notion qui pour moi a été importante, c'est le caractère inexorable du vent frappant les forêts. Il les a abattus comme s'il en avait l'intention. Moi, je suis extrêmement fasciné par le sens du mot hébreu qui dit arbre. Arbre en hébreu, c'est aïn tzadé, et ça veut dire je vois la fin ici, je vois le stop ici. Et regardez, ce sont des continents arrêtés. Nous avons un stop, ce n'est pas de la mort que nous avons là, c'est de l'arrêt. Ils sont tous stoppés en pleine vie, comme s'ils avaient fait un pas de trop. Ils ont fait un pas de trop. Et on leur a dit, arrête, stop. Or, c'est exactement le sens du mot arbre en hébreu. Et ça me frappe énormément parce que je trouve cette coïncidence entre le langage et la réalité, eh bien, c'est le langage du temps à l'état pur. Nous sommes vraiment dans une situation extraordinaire. Et ça me rappelait une histoire qui m'est arrivée. Un jour, nous roulions avec Roberto Rossellini et sa femme sur la grande route qui traverse l'Italie de Milan à Rome, et au milieu de la nuit. Et tout à coup, Roberto Rossellini, qui roulait en Ferrari avec la glace sur la tête, dit « Nous nous arrêtons, je ne vais pas plus loin. » Alors, nous sommes surpris, nous nous disons « Mais que se passe-t-il » Ah, il dit « Non, je ne continue pas. » Depuis un bon moment, je vois des voitures éclairées qui viennent dans notre direction et il n'y en a pas une qui nous ait croisés. Alors, si ces voitures ne nous croisent pas, si elles ne viennent pas vers nous, c'est qu'il y a une anomalie. Et quand il y a une anomalie, moi, je ne fais rien tant que je n'ai pas découvert la raison de l'anomalie. Alors, mes chers enfants, vous vous reposez toute la nuit, et quand l'aube viendra, nous irons voir ce qui se passe. Et en effet, nous avons passé la nuit à attendre, et au petit matin, après avoir fait 25 km au pas, nous sommes arrivés devant un pont effondré, et de l'autre côté du pont, et au fond du ravin, toutes les voitures qui ne nous avaient pas croisées. Et qui effectivement n'avaient pas prévu qu'un pont, et n'avaient pas observé comme Rossellini, que si on ne se croisait pas, ce n'était pas normal. Or, c'est très important cette leçon de savoir s'arrêter. Et ça, c'est une leçon que je n'ai jamais oubliée. Parce que Roberto est un observateur, ce n'est pas pour rien le fondateur du néoréalisme. Mais il observe une situation, et dans un détail qui, moi, m'avait échappé, moi, je n'avais pas remarqué qu'on ne doublait pas. Lui, il l'avait remarqué, il en tire une leçon, et de cette leçon, il en tire une action. On stoppe. Or, nous vivons, nous, actuellement, dans une société qui ne sait rien arrêter. Nous ne savons pas arrêter la technologie, nous ne savons pas arrêter le virtuel, nous ne savons pas arrêter ce que nous considérons comme des progrès. Au nom du fameux proverbe, on n'arrête pas le progrès. Mais qu'est-ce que c'est le progrès? Et de quel progrès parle-t-on? Si c'est des progrès de l'enfant à l'école, je préfère qu'on ne les arrête pas. Mais si c'est des inventions qui doivent être arrêtées pour qu'il y ait relance, il est nécessaire de les arrêter. Et alors le stop de Rossellini me paraît mythologique. Il a une valeur mythologique exemplaire, parce qu'il montre qu'avec l'observation du réel et la découverte des signes, des signaux, des expressivités du réel, on peut savoir à quel moment il faut s'arrêter.